Taxi FM 93.1. Auditeurs et auditrices de la station Géniale, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce samedi matin pour notre rendez-vous hebdomadaire Le Pacifique. Nous avons entamé le week-end dernier une émission sur la question des régimes patrimoniaux. Le samedi passé, il était question de comprendre les différents aspects et contours des régimes matrimoniaux du point de vue juridique. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur la même thématique, mais avec un peu plus de nuances. C'est-à-dire que nous allons aborder le sujet du point de vue islamique. Pour ce faire, nous recevons pour vous, chers auditeurs, un spécialiste des questions islamiques que vous connaissez déjà tous d'ailleurs. Je veux parler de Maître Mamadou Alioune Douf. Il est islamologue, historien de formation et également consultant en communication. Maître, bonjour. Bonjour, Nazif. Merci d'être là toujours à nos côtés à chaque fois que nous vous faisons appel pour des sujets donnés. Je vous en prie. Maître, aujourd'hui, je disais tantôt que nous allons parler des régimes matrimoniaux, approche islamique. Lorsqu'on célèbre un mariage au niveau de l'état civil, on entend toujours le célébrant demander aux époux, optez-vous pour quel régime matrimonial? Est-ce qu'en islam, on parle également de régime matrimonial? On parle de régime matrimonial dans l'islam également, et on en parle beaucoup plus tôt que le jour où les gens vont s'arrêter devant l'officier d'état civil pour célébrer le mariage. L'islam considère le mariage comme étant un contrat, et le régime matrimonial peut être considéré comme une des clauses du contrat que l'on signe et que l'islam appelle mariage. Et c'est pourquoi il est important de rappeler aux femmes, tout comme aux hommes, que quand on veut se marier avec quelqu'un d'un point de vue islamique, il n'y a pas une seule façon de faire un mariage, raison pour laquelle les deux personnes qui veulent se marier doivent prendre largement le temps de discuter sur quel régime ils vont se marier avant d'arriver à célébrer le mariage, puisque c'est avant qu'on doit discuter et s'entendre sur le régime dans lequel on va se marier. Ok, merci beaucoup Imam pour cette précision. Je suis musulman. Après la célébration de mon mariage traditionnel, je voudrais passer devant le maire pour le mariage civil. Est-ce que ma religion me permet d'opter pour l'un des régimes? Je veux parler de la séparation de biens ou de la communauté de biens. Le musulman qui s'est déjà marié sur le plan religieux doit aller également faire ce qu'on appelle le mariage civil. Puisque les gens disent toujours, non, on a déjà fait le mariage religieux, ça suffit. Du temps de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, les mariages, les naissances, tout était enregistré comme on le fait aujourd'hui avec le système d'état civil. Ce n'est pas maintenant parce que le système d'état civil, on le retrouve dans un état laïque, qu'il ne faut pas que cet enregistrement soit fait. D'ailleurs, quand on parle de développement dans nos pays, on a besoin de statistiques pour comprendre un certain nombre de choses. Omar le faisait déjà à l'époque pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la prise en charge des enfants, etc. Donc, le fait d'aller à l'état civil, il faut que les musulmans comprennent qu'ils sont des citoyens, comme tous les autres citoyens. Après le mariage religieux, il est nécessaire d'aller faire ce mariage civil. Et je crois que Madame le juge a donné une réponse claire, parce que d'habitude, les gens ne voulaient pas aller faire le mariage civil parce que c'est comme si ça te soumettait au juge quand il y a des difficultés au niveau du foyer. Elle a été très claire, qu'on fasse le mariage civil ou pas. S'il y a problème, le juge peut intervenir au niveau de ce mariage. Donc, ceux qui croyaient pouvoir échapper d'un point de vue juridique à cela n'y échappent pas, même s'ils ne déclarent pas leur mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut opter quand on va chez le juge? En fait, le régime de séparation des biens, c'est le seul régime que l'islam reconnaît. Le régime de communauté des biens, l'islam ne le reconnaît pas. Le troisième régime dont avait parlé le juge, qui était un peu une sorte de régime mixte, l'islam ne l'installe pas, mais il peut exister dans les faits. Ce que j'appelle il peut exister dans les faits, moi et ma femme, nous sommes en régime de séparation de biens. Nous pouvons décider de construire ensemble une maison
d'acheter ensemble une voiture. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui nous appartient à nous deux. Parce que chacun d'entre nous a contribué à la constitution de ce bien. Cela, la religion ne le refuse pas. Mais la religion exige qu'à la constitution du bien, qu'il soit écrit de façon très claire qui est propriétaire de quoi. Parce que si malheureusement il arrive une séparation, il va falloir que chacun prenne ce qui lui revient. Si malheureusement il y a décès et qu'il y a héritage, dans l'islam, quand quelqu'un décède, il y a des personnes qui ont des droits sur cet héritage-là. Et il ne faudrait pas que ces personnes viennent prendre ce que la personne a laissé et autre chose qui n'appartient pas à la personne défunte. Et pour que ça soit clair, il faut que ça soit établi sur des papiers de façon bien claire que telle chose appartient à telle personne, que telle chose appartient à telle autre personne, bien que ça soit mari et femme. Parce que souvent, c'est le prétexte qu'on utilise. Non, c'est mari et femme, ce n'est pas nécessaire. Et le jour où il y a des problèmes, on se rend compte que c'était plus que nécessaire. Donc, dans l'islam, de façon générale, c'est le régime de la séparation des biens, qui est de rigueur quand il s'agit de faire le mariage, pas le régime de la communauté des biens. Parlons toujours de la séparation des biens. Nous savons que quand les gens se marient aujourd'hui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et si déjà à l'entame du mariage, les deux époux décident d'opter pour la séparation des biens, est-ce que ce n'est pas une manière de retirer au mariage son essence? C'est tout le contraire. Parce que dans l'islam, le mariage, c'est d'abord une adoration. Ce n'est pas d'abord une question de matériel. C'est d'abord une adoration. La deuxième chose, dans l'islam, c'est l'homme qui prend en charge la femme, quelle que soit la richesse de la femme. Ça aussi, il faut qu'on le dise de façon très claire, contrairement à ce que les gens pratiquent. Dans l'islam, quelle que soit la richesse de la femme, c'est l'homme qui prend en charge la femme. Et quand on dit qu'il est chef de famille, ce n'est pas parce que c'est lui qui prend la décision tout simplement, mais c'est parce que c'est lui qui prend également les charges de la famille. Donc ici, le problème ne se pose pas parce que il n'y a pas de possibilité d'instaurer cette logique de non, on va prendre les biens de celui-ci, on va prendre les biens de celui-là. La femme est libre de gérer ses biens. Elle a l'entière liberté de ne mettre aucun sou dans le foyer parce que ce n'est pas son obligation, ce n'est pas sa responsabilité. Elle a l'entière liberté également de mettre ses sous dans son foyer. L'islam lui laisse la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Donc, ce problème de conflit de patrimoine ne peut pas se poser ici parce qu'il a été indiqué de façon claire qui fait quoi et il s'agit de l'homme en tant que tel. Donc, il n'y a pas de conflit de patrimoine sur ce plan-là au niveau de la religion musulmane quand on respecte les règles de la religion, bien sûr. Ok, merci beaucoup, Imam Mamadou Alioune Ndouf. Je rappelle que vous êtes islamologue, historien de formation et également consultant en communication. Je voudrais que nous abordions maintenant la question de la polygamie en islam. Qui peut être polygame en islam? Je pose cette question parce qu'on a constaté de nos jours que la polygamie est devenue comme une mode. Les gens ont tendance à croire que c'est le nombre de femmes qu'on dispose chez soi à la maison qui fait de vous un vrai homme. Oui, c'est vrai que nous avons très souvent pris certaines de nos réalités culturelles que nous avons greffées sur des réalités similaires par rapport à l'islam. Pour le cas de la polygamie, on a un exemple patent en la matière. Effectivement, dans beaucoup de nos cultures africaines, le vrai homme se voit à travers le nombre de ses femmes, mais pas seulement, mais aussi le nombre de ses enfants. Donc en Afrique, de façon générale, quand quelqu'un a réussi, il a des femmes, il a des enfants, il a de l'argent. C'était ça la réussite. Ce n'est vraiment pas la lecture de l'islam par rapport à la réussite d'une personne. Dans l'islam, la polygamie n'est pas une accumulation de femmes. La polygamie est une autorisation qui est là, qui permet, puisque vous posez la question qui, à l'homme qui veut, parce que ce n'est pas une obligation, qui permet à l'homme qui veut de pouvoir prendre jusqu'à 4 épouses. Mais la femme également qui rentre dans le foyer polygame
a son mot à dire. Elle n'est pas obligée d'être soumise à la polygamie. Et ça rejoint ce que je disais au départ. Avant de rentrer dans un mariage, les deux futurs conjoints doivent discuter suffisamment sur ce genre de questions et s'entendre sur ce qu'ils vont faire. Donc pour l'islam, ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est un homme. Quelqu'un qui n'a pas d'enfants également est un homme. Bien que le jugement est différent parce que le regard africain est tout autre. Quand un homme n'a pas d'enfant ou quand une femme n'a pas d'enfant, c'est comme si on veut considérer la personne comme quelqu'un de diminué. Ce n'est pas le regard de la religion. On considère cette personne comme une personne à part entière, comme tout le monde. Le deuxième élément, dans la polygamie, dans la perception traditionnelle, la femme est un peu utilisée comme un élément de production. Je vais avoir plusieurs femmes. Ça permet d'avoir, j'allais dire, 4 champs pour retourner au village. Chaque femme cultive un champ. Ça me fait au minimum 4 greniers. Donc moi, l'homme, je suis peinard. J'ai dit tantôt que dans l'islam, c'est l'homme qui prend en charge la femme. Donc cette logique de prendre une femme en la considérant un peu comme des bras, pour que ces bras-là travaillent pour l'homme, cette logique n'existe pas dans l'islam. Dans l'islam, c'est l'homme qui travaille pour nourrir la femme et pas le contraire. Donc, cet aspect, j'ai plusieurs femmes, je suis important. Cet aspect, j'ai des femmes, elles travaillent pour moi. Cela, l'islam ne le prend pas en compte. Dans l'islam, la polygamie est une autorisation qui a pour but de participer à la moralisation de la société. Puisque les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes qui peuvent se suffire d'une femme. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se suffire d'une femme. Puisque l'islam refuse les relations sexuelles en dehors du mariage, ceux qui ne peuvent pas se suffire d'une femme, l'islam leur donne la possibilité de prendre une deuxième, une troisième femme. Il y a un autre aspect également dans la polygamie dans l'islam qui est un aspect social, qui est très bien développé par le professeur Hamidullah, où il dit, quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait certes plusieurs femmes, mais il y avait une seule jeune fille parmi ces femmes. Il est allé épouser des veuves qui sont vieilles, il est allé épouser des femmes dont les maris sont décédés. C'était pas un choix de femmes riches, c'était pas un choix de femmes belles, c'était pas un choix de femmes jeunes, mais il se mariait plutôt pour venir en aide. Le mariage avait parfois un caractère social. Et lui, il insiste en disant aux gens, le Coran en autorisant la polygamie, le verset qui précède parle des orphelins. Et Hamidullah dit, la meilleure polygamie consiste à aller trouver une veuve qui a des enfants, qui a du mal à prendre en charge ses enfants, à épouser cette veuve pour lui accorder une sécurité, à prendre ses enfants comme ses enfants pour leur accorder une sécurité et pouvoir les prendre en charge. Donc dans l'islam, la polygamie est plus une responsabilité accrue pour un marié qu'autre chose. Oui, justement, quelle est la position de l'islam par rapport au lévira? Le lévira est une de nos pratiques sociales qui consiste, si un homme décède et laisse une femme par exemple, qu'on donne automatiquement la femme à son petit frère par exemple, ou bien le contraire, qu'on donne la femme à son grand frère. Et quand on regarde dans nos sociétés africaines, le lévira est lié au fait que en Afrique, dans beaucoup de nos cultures, quand il y a mariage, la femme n'est pas donnée à l'homme, mais la femme est donnée à la famille. Je connais des cultures, la culture Bissa par exemple, où ça va très loin, parce que là-bas, la femme n'a pas la possibilité de retourner dans sa propre famille. De sorte que tu trouves là-bas des pratiques, il y a une femme qui est là, qui a 60 ans, qui devient veuve, pour qu'on ne lui trouve pas un mari qui va la fatiguer. La femme regarde dans la maison un garçon qui a 2 ans, elle dit que c'est ce garçon-là qu'elle veut comme mari. On va la marier avec ce garçon-là, elle devient la femme de ce garçon. Parce qu'il faut que le mari vienne de la famille. Donc ce caractère automatique, cette façon de dire que la femme a été donnée à la famille, donc elle ne peut pas retourner, il faut qu'on passe la femme à un autre membre de la famille, l'islam ne reconnaît pas cela de façon automatique. Maintenant, si une femme est mariée à un homme, l'homme est décédé,
il y a le petit frère de l'homme qui veut marier cette femme qui avait été l'épouse de son grand frère. L'islam donne à la femme l'entière liberté d'accepter ou de refuser le mariage. Puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour marier la jeune fille qui ne s'est jamais mariée, on va tenir compte de l'avis de son papa. Pour marier celle qui s'est déjà mariée, elle sait elle-même si elle doit se marier ou si elle ne doit pas se marier. Donc le levirat de façon systématique, de façon automatique n'existe pas dans l'islam. Quand une femme est veuve, l'islam lui donne l'entière liberté de se remarier avec l'homme de son choix. Elle n'appartient pas à la famille de son mari pour que le mariage se fasse nécessairement avec quelqu'un de la famille de son mari. Est-ce qu'une femme musulmane peut refuser ou interdire catégoriquement à son mari d'opter pour la polygamie? Oui, cela est possible avant le mariage. C'est-à-dire, quand je suis prétendant, je viens trouver une fille chez elle, je lui dis je veux t'épouser. Elle me dit je suis d'accord, mais le régime matrimonial dans lequel moi je veux me marier, c'est la monogamie. C'est-à-dire si tu m'épouses, tu acceptes que tu n'épouseras plus une autre femme. Si l'homme accepte, j'ai dit au départ que le mariage est un contrat. La monogamie devient une clause dans ce contrat de mariage. L'homme n'a pas le droit d'aller chercher une deuxième femme parce que quand il le fait, il laisse tomber un engagement que lui-même il avait pris et personne ne l'avait forcé à prendre cet engagement. Donc, la femme a le droit de dire moi je ne veux pas vivre dans la polygamie avant le mariage. Parce que c'est là où souvent les femmes commettent l'erreur. Au moment du mariage, puisque tout est rose, l'amour est là et tout, bon, personne ne dit rien, on plonge dedans et puis on s'en va. C'est le contraire. Avant le mariage, il faut régler ses principes. Si tu ne veux pas du tout de la polygamie, tu as la liberté en tant que femme de refuser la polygamie. Mais il faut que ça soit clairement dit avant le mariage. Et en scellant le mariage devant les témoins et autres, il va être clair que cet homme a accepté d'épouser cette femme et en même temps, il a accepté qu'il ne va plus prendre une seconde femme avec cette femme-là. En ce moment, la monogamie devient un régime que l'islam accepte. Les deux conjoints ont choisi de vivre leur mariage dans la monogamie. Et si par exemple l'homme acceptait, puisque bon, il veut épouser la dame, d'opter pour la polygamie, pour la monogamie, et après tout, il fait un rétropédalage, qu'est-ce que la dame doit faire dans ce cas-là? Il ne peut pas faire un rétropédalage parce que je disais au départ que le mariage est une adoration. Dans l'islam, le mariage n'est pas laissé à l'homme et à la femme seulement. Et c'est pourquoi, quand les imams marient, ils rappellent ça aux gens. C'est un engagement qu'on prend pas entre mari et femme seulement. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu. C'est un engagement qu'on prend devant des témoins parce que l'islam exige qu'il y ait des témoins au moment du mariage pour que demain, s'il y a des problèmes, que ces témoins disent effectivement, quand on scellait ce mariage, voici les conditions dans lesquelles ce mariage avait été scellé. Donc, c'est également une responsabilité devant Dieu. Donc, on ne peut pas se lever et puis laisser tout cet engagement parce que tout simplement, je l'avais dit sur un coup de tête, je l'avais dit parce que j'étais amoureux, maintenant je me rends compte que je veux une autre femme, je veux m'en sortir. Tu n'as qu'une seule possibilité pour t'en sortir. C'est l'accord de la femme. Parce que c'est avec elle que tu as signé ce contrat. Donc, tu ne peux pas venir fausser une clause du contrat. C'est comme ce qui se fait partout. Vous allez, j'oublie le terme qu'on utilise. Quand on a déjà signé un contrat, on se rend compte qu'il y a des éléments qu'on doit revoir. Il y a un document supplémentaire qu'on amène pour ajouter au contrat, pour réajuster un certain nombre de choses. J'oublie le terme scientifique. Et en ce moment, c'est avec la femme qu'il faut le discuter. Qu'elle dise, oui, j'avais ce droit d'être la seule épouse. On a discuté, on s'est entendu. J'accepte que tu puisses prendre une seconde épouse. En ce moment, ce qui était fermé dans le contrat, la femme ouvre la porte. Mais tu ne peux pas te lever et puis dire non, j'avais opté pour la monogamie. Aujourd'hui, je veux prendre une autre femme. Que ma femme veuille ou pas, je vais prendre une autre femme. C'est ne pas respecter le contrat que tu as signé. C'est ne pas respecter l'engagement que tu as pris devant Dieu parce que c'est également ça le mariage dans l'islam. Ce n'est pas seulement la relation entre un homme et une femme. Entre la polygamie et la monogamie, laquelle des deux est meilleure?
l'islam ne regarde pas ces deux régimes en termes de monogamie est meilleure que polygamie ou polygamie est meilleure que monogamie. Ces deux régimes qui existent et les deux régimes sont acceptés par l'islam. C'est nous qui avons créé un peu ce problème pendant un temps. C'est comme si celui qui n'est pas polygame est moins musulman que celui qui est polygame. Ou bien, il y a cet autre système également que nous avons créé et qui n'a rien à voir avec l'islam. Je pars à la Mecque. En partant, j'avais une seule femme. Souvent, avant que tu ne reviennes de la Mecque même, on t'a trouvé une seconde femme. Ou bien quand tu reviens, il faut que tu prennes une seconde femme parce que bon, Al-Hajji n'est pas compatible avec une seule femme. Quand on est Al-Hajji, quand même, il faut qu'il y en ait 2, 3, voire même 4. Ça c'est nous qui avons créé ces éléments qui n'ont rien à voir ni avec les principes de la religion, ni avec les règles de la religion. Ce que l'islam nous demande, qu'on soit dans un foyer qui est monogame, ou qu'on soit dans un foyer qui est polygame, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les conditions qui lient les hommes, qui méritent le mieux d'être respectées, ce sont les conditions qui sont liées au mariage. Donc ton mariage est bon. L'islam le regarde sur la base de qu'est-ce que tu fais dans ton foyer. Ton mariage n'est pas bon. L'islam le regarde sur la base de qu'est-ce que tu fais dans ton foyer. L'islam ne dit pas c'est bon ou ce n'est pas bon parce qu'il y a une ou plusieurs femmes. Donc tous les régimes sont des régimes valables d'un point de vue islamique. Quelqu'un peut être monogame toute sa vie, être un très bon musulman, comme quelqu'un peut être polygame toute sa vie et être un très bon musulman. L'islam ne fait pas de préférence entre ces deux régimes. Est-ce qu'un musulman peut décider de ne pas se marier? Décider de ne pas se marier, non. Parce que ici, il y a une contrainte avec une nuance. Dans l'islam, le mariage est une nécessité, mais le mariage n'est pas une obligation. Quand je dis obligation, ça veut dire que systématiquement, toute personne doit se marier. Mais l'islam considère le mariage comme une nécessité. Nécessité parce que biologiquement, nous sommes des êtres humains. Biologiquement, nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin d'être aimés. Nous avons besoin de satisfaire également cet instinct sexuel qui est en chacun d'entre nous. C'est pourquoi l'islam dit c'est une nécessité, mais l'islam n'en fait pas une obligation. Maintenant, en même temps, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle le choix du célibat, un vœu de célibat. Donc, je ne peux pas m'asseoir et dire, bon, moi, les femmes là, comme il n'y a que des problèmes dedans, moi, je ne me marie pas du tout. Quand tu choisis d'être célibataire, la religion dit non. Mais tu peux te retrouver célibataire, ce qui est différent. Et ne pas être marié, on ne peut pas te faire de reproches tant que tu respectes les règles de la religion avec ton célibat. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'occuper des femmes parce que tu n'es pas marié. Tu restes un célibataire dans la bonne définition du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas mêlé à tout ce qui est lié au mariage, y compris les relations sexuelles. En ce moment, on ne peut pas faire de reproches à cette personne, mais ça ne peut pas être un vœu, ça ne peut pas être un choix. Mais ça peut être une situation de fait. Il y a des femmes qui n'ont jamais été mariées jusqu'à leur mort. Il y a des hommes qui n'ont jamais été mariés jusqu'à leur mort également. Qui peut être polygame? Qui peut être polygame? C'est d'abord celui qui sait qu'est-ce que l'islam appelle polygamie. Parce que les femmes sénégalaises disent que les hommes sénégalais connaissent un seul verset dans le Coran. Et c'est le verset où Dieu dit, tu peux avoir 2, 3, 4 femmes. Les autres versets où Dieu parle de la responsabilité de l'homme dans le foyer, de tout ça là, les hommes ne connaissent pas. Donc ils disent que quand un mari te parle du Coran, c'est parce qu'il veut devenir polygame et c'est ce verset là qu'il va citer. Ce n'est pas ça. En fait, celui qui peut être polygame, c'est comme le dit le verset, celui qui est en mesure d'être équitable entre ses épouses. Le Coran dit bien équitable. Maintenant, c'est quoi ce équitable-là? Souvent, les gens te disent non, tu dois répartir l'amour de la même façon entre les deux femmes. L'islam ne dit pas cela. L'islam dit, même si tu aimes une parmi les femmes plus que l'autre, tu n'as pas le droit de le manifester au point que l'une des femmes sache que tu l'aimes plus par rapport à l'autre. L'autre élément, il faut être équitable également dans la façon dont tu prends en charge
les femmes. La façon dont tu prends en charge les femmes, cela veut dire, j'ai une femme qui a 3 enfants, j'ai une femme qui a 1 enfant. Est-ce que je vais dire, comme j'ai 2 femmes, je donne 3 000 francs à chaque femme, et en donnant 3 000 francs à chaque femme, le problème est réglé? Non. Celle-là a plus d'enfants que l'autre. Être équitable, c'est les prendre en charge de la même manière, c'est-à-dire en tenant compte que celle-là a 3 enfants, et en tenant compte que celle-là a un seul enfant. Donc, c'est ce caractère équitable-là que l'islam demande. Et même le prophète sallam nous dit, faites attention, ceux qui rentrent dans la polygamie portent cette responsabilité. Si vous vous inclinez vers une des femmes, le jour du jugement dernier, un des signes que vous n'avez pas été équitable vers vos épouses, c'est que quand on va vous ressusciter, vous serez penché d'un côté pour montrer comment vous vous êtes penché du côté d'une de vos femmes au détriment de l'autre femme. De retour en studio, nous sommes ce matin avec Maître Mamadou Alioune Ndouf, islamologue, historien de formation et consultant en communication. Nous parlons des régimes matrimoniaux du point de vue islamique. Maître Ndouf, quelles sont les raisons qui poussent les hommes à opter pour la polygamie? Quelles raisons poussent les hommes à opter pour la polygamie? Difficile que je réponde à la place de tous les hommes, parce que chacun a sa raison. Parmi les gens, il y en a qui sont restés dans cette conception traditionnelle de la chose. Quand quelqu'un est marié, il a une seule femme, à la limite, on le considère comme un célibataire en puissance. Ce qu'on appelle célibataire en puissance, certains hommes disent non, dès que madame voyage, tu redeviens célibataire. Dès que madame est malade, tu redeviens célibataire. Donc, quand il y a une autre femme, quand madame a voyagé, quand madame est malade, il y a une autre qui est là, tu restes un marié. L'argument, si ça convient à quelqu'un, ça n'engage que la personne. L'islam n'en fait pas un argument. D'autres, comme on l'a dit tantôt, font de la polygamie une façon de régler un problème avec la première femme. Je suis marié avec une femme, on ne s'entend pas. Au lieu de résoudre le problème pour qu'on vive comme il se doit, on sait que de façon générale, les femmes ne veulent pas avoir une co-épouse. Pour la sanctionner, je prends une autre femme. Certains disent non, ce n'est pas pour la sanctionner, c'est pour lui donner la leçon. Ou bien c'est pour lui amener une autre personne, comme elle n'a pas compris comment on doit s'occuper d'un homme, qui va venir lui montrer comment on doit s'occuper d'un homme. Vous avez des hommes qui vous disent, mais bon, quand il y a polygamie, puisqu'il y a 2 épouses, chacune va faire de son mieux pour s'occuper de l'homme, pour vouloir que l'homme se trouve plus de son côté que du côté de l'autre. Donc quand on a 2 femmes, puisqu'il y a la concurrence, généralement, quand il y a concurrence, ça oblige les gens à rendre leurs produits beaucoup plus performants, pour parler du marché. Donc les femmes également vont devoir faire des efforts pour devenir plus performantes. Donc en fait, tu as tout un ensemble de théories que les hommes élaborent pour dire voilà pourquoi je prends une seconde femme, ou bien voilà pourquoi je dois prendre une seconde femme. Aucune de ces théories n'est validée en tant que telle par la religion. Quand tu décides de prendre une seconde femme, la religion te demande simplement de prendre tes responsabilités. C'est ça l'islam. On te demande de prendre tes responsabilités. Il y a des cas particuliers où une personne a une première femme. La première femme ne peut pas enfanter. La personne veut prendre une seconde femme pour pouvoir avoir des enfants. C'est des cas qui existent. Et la question qui avait été posée tout à l'heure, après avoir fait le choix de la monogamie, est-ce qu'on peut revenir sur le choix? Assez souvent, on voit cela dans ce genre de situation où on a vu plusieurs fois la femme elle-même, quand il a été établi d'un point de vue scientifique qu'elle n'est pas en mesure de porter une grossesse, elle-même propose à son mari qu'on revoie le contrat en tant que tel, que le mari puisse avoir une autre épouse afin de pouvoir avoir des enfants. Donc, il y a plein de situations comme ça. Cette situation, la religion l'accepte, elle ne pose aucun problème. Mais parfois, il faut le dire, l'homme se marie avec 2 femmes, c'est pour son intérêt, tout simplement. Ou bien c'est à cause du fait qu'on considère
que quand tu veux être quelqu'un, un notable, quelqu'un de respectable, etc., on considère qu'il faut nécessairement avoir deux épouses. Mais comme je l'ai dit au départ, cette façon de voir la personne, pour l'islam, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est exemplaire, c'est pas une affaire de deux femmes ou de trois femmes. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la station Géniale, vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission pour poser des questions à notre invité ou également faire des contributions. Il vous suffit de composer le 93 96 99 99, le 93 96 99 99. Pour participer au jeu qui est en cours avec notre partenaire Timoni, il s'agit de répondre à la question: que dois-je faire si j'ai fait un transfert à un compte par erreur? Que dois-je faire si j'ai fait un transfert à un compte par erreur? Vous devrez répondre par SMS au 93 04 04 04. En guise de réponse subsidiaire, vous devrez également nous dire combien de bonnes réponses allons-nous recevoir. Celui qui aura donné la bonne réponse partira avec un sac à dos Togo cellulaire, un sac à main Togo cellulaire, un porte-clés Togo cellulaire, un raglan Togo cellulaire et un crédit de communication de 9000 francs CFA. Imam, faut-il prendre une seconde épouse parce que j'ai des problèmes à m'entendre toujours avec ma première femme? Il faut voir d'abord quel problème on a pour s'entendre avec sa première femme. Si tu ne t'entends pas avec ta première femme parce que tu rentres tout le temps très tard la nuit et la première femme n'est pas d'accord, c'est la première femme qui a raison. Et je ne suis pas sûr que la deuxième femme va l'accepter. Parce que dans l'islam, quand un mariage ne marche pas, on ne met pas le tort immédiatement sur la femme. Parce que c'est un peu ce qui se fait dans nos cultures. Dès que ça ne va pas, on considère que c'est la femme. Quand un mariage ne marche pas, effectivement, ça peut être à cause de la femme. Mais ça peut également être à cause de l'homme. Mais quand un mariage ne marche pas, l'islam ne dit pas il faut aller chercher une autre femme. Non. L'islam dit au contraire, il faut faire en sorte que ce mariage marche. Celle avec qui tu ne t'entends pas. Est-ce que quand tu amèneras une seconde épouse, c'est ça qui va faire qu'elle va s'entendre avec toi? Ou bien est-ce que c'est ça qui va plutôt augmenter le problème qui existait d'abord entre toi et elle, et pire même, elle peut également prendre le même problème, considérer celle que tu as amenée dans la maison et qui n'était même pas concernée par le problème, comme une qui en fait partie, et l'ajouter maintenant au problème que tu avais avec cette femme. Non seulement tu n'as pas réglé le problème, mais tu l'as élargi en ce moment. Donc la polygamie n'a pas pour fonction de venir dans un couple déjà constitué, régler le problème parce qu'une femme est là, on ne s'entend pas, si je prends une seconde femme, on va s'entendre. Cette automaticité, moi je n'y crois pas du tout, et ce n'est pas l'islam également qui l'indique comme mesure pour régler des difficultés avec la femme avec laquelle on est en train de vivre. Vous disiez tantôt que l'une des raisons qui pousse souvent les hommes à épouser une autre femme, c'est quand la femme n'est pas en mesure de concevoir. Oui. Si c'était le cas contraire, peut-être c'est l'homme qui est infertile. La femme fait quoi? Dans les deux cas, dans le droit musulman, quand un des conjoints n'est pas en mesure de concevoir et que cela a été constaté après le mariage, l'autre conjoint, l'islam lui donne la possibilité de demander le divorce, l'arrêt du mariage. Donc quand il s'agit de la femme, elle a le droit, parce qu'elle veut avoir des enfants, et elle ne peut pas avoir des enfants à l'intérieur de ce mariage, l'islam lui donne la possibilité qu'on mette fin à ce mariage. Quand il s'agit de l'homme également, la possibilité existe. Quand elle ne peut pas avoir d'enfants, l'islam lui donne la possibilité de le faire. Mais quand je dis l'islam lui donne la possibilité, ça ne veut pas dire que l'islam te demande de divorcer. Mais l'islam considère que le mariage, il est également là pour ça. Je disais, c'est pour satisfaire un certain nombre de besoins biologiques. On a envie d'être père, on a envie d'être mère. Ceux qui ne peuvent pas supporter le fait de ne pas avoir un enfant, l'islam leur donne la possibilité de sortir de ce mariage pour aller chercher cet enfant-là au niveau d'un autre mariage.
L'antenne est ouverte pour vous, chers auditeurs. Vous pouvez participer à cette émission en appelant au 93 96 99 99. En appelant au 93 96 99 99. Est-ce que la polygamie et la monogamie présentent des avantages comme des inconvénients? Bien sûr, puisque c'est des hommes qui vivent ces régimes, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Le premier avantage qu'il y a au niveau de la polygamie, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, quand un homme ne peut pas se suffire d'une femme. Alors que la religion lui interdit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, la polygamie lui donne cette possibilité de façon légale. Je dis bien de façon légale. Et l'intérêt ne touchera pas seulement la famille, l'intérêt va toucher également la société. Parce que quand on ne donne pas aux hommes le plus souvent la possibilité d'avoir une seconde femme de façon légale, ils ont une seconde femme de façon illégale. Et cette façon d'avoir une seconde femme de façon illégale est immorale d'un point de vue islamique. L'islam préfère qu'on épouse une femme en bonne et due forme. On sait que c'est ton épouse. Quand on te voit avec la femme, personne n'a de questions à se poser. Au lieu d'avoir une femme et de vouloir s'occuper, comme on le dit de façon vulgaire, d'un deuxième, d'un troisième ou d'un quatrième bureau, l'islam considère que moralement, c'est quelque chose qui n'est pas bien. L'autre avantage, c'est le problème qu'on avait posé tout à l'heure. S'il arrivait que la première épouse n'est pas en mesure de concevoir, on peut avoir éventuellement des enfants, si Dieu le permet, avec la seconde épouse. Un autre avantage dans la polygamie, c'est que quand on regarde dans nos sociétés, de façon générale, bien que les hommes se soient mariés, il y a des femmes qui sont là qui ne sont pas mariées. Est-ce qu'on va dire à ces femmes, vous vivez le célibat toute la vie? Simplement parce que, bon, on ne veut pas faire de la polygamie, donc vous n'avez qu'à rester toute seule sans pour autant vous mêler à un quelconque mariage. Il y a une tradition chez les Moussi au Burkina. La première fois que j'avais vu, j'avais pas compris. Ils ont une date où ils font une sorte de distribution des femmes. C'était autant. Quand on m'a expliqué, j'avais pas compris. Et quand on a donné une femme à chacun, parmi les jeunes qui étaient en âge de se marier et qui restaient des femmes, les femmes qui restent également étaient données à ceux qui avaient déjà été mariés. Et j'avais posé la question, mais pourquoi vous obligez les autres à avoir une femme? Ils disent c'est pour éviter le désordre dans la société, parce que soit elles vont aller chercher des hommes, soit les hommes vont venir les chercher. Donc on préfère savoir où elles se trouvent. Donc la polygamie, sous cet angle, peut participer à la moralisation de la société, à la stabilisation également des foyers, parce que souvent on se plaint en disant les hommes, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est les femmes également qui participent à attirer les maris des autres femmes. Donc ce n'est pas que les hommes tout le temps posent des problèmes aux femmes, c'est que les femmes également posent des problèmes aux femmes. Un des inconvénients de la polygamie, c'est est-ce que tu es en mesure de supporter la charge? Parce que j'avais dit que c'est de la responsabilité accrue. Est-ce que tu es en mesure de prendre en charge 2 foyers? Parce que quelqu'un qui est là, qui ne parvient pas à prendre en charge un foyer, qu'est-ce qu'il va chercher dans la polygamie? C'est-à-dire, si on devait prendre la monogamie, regarder les conditions, regarder les règles que la religion dit qui doivent être respectées, tu ne parviens même pas à les respecter dans la monogamie. Est-ce que toi, tu peux aller respecter cela dans la polygamie? Donc, ça pose ce problème. Est-ce que tu es en mesure de prendre en charge ces enfants? Un autre inconvénient, de plus en plus, les gens font de la polygamie, j'allais dire, séparée. C'est-à-dire, les 2 épouses ne sont pas dans la même maison. Et ça crée souvent des problèmes parce qu'il arrive des moments où une des épouses même peut refuser catégoriquement toutes sortes de contacts avec l'autre épouse et même faire descendre ça au niveau des enfants, refuser même que les enfants prennent contact avec les autres enfants, pourtant ils sont du même père. Et c'est pourquoi moi je le dis tout le temps, quand on fait de la polygamie, il faut le faire dans la même maison. Ça permet à ces enfants de grandir et de savoir qu'ils sont de la même famille, même si elles sont de mères différentes. La deuxième chose, ça règle une suspicion qui crée beaucoup de problèmes dans la polygamie. Comme l'homme est là et on le voit, chacune des femmes sait ce que l'homme fait.
Parce que sinon, on va dire que non, l'homme est allé dans la maison de la première femme, il avait un bafana avec lui, donc ce qu'il a amené pour la première femme là, il a mis dans un bafana. On va dire il est allé chez la deuxième femme, il avait un sachet de 10 francs, ce qui veut dire qu'il n'a pas donné la même chose aux deux femmes, alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand tu es dans la même maison, toutes les femmes te voient. Ce qui se fait au vu et au su de tout le monde. La suspicion devient beaucoup plus difficile. Quand il s'agit de la monogamie, un des avantages prend le contre-pied de l'inconvénient dont j'avais dit tout à l'heure, pouvoir prendre en charge dans une certaine mesure sa famille à moindre coût quand on n'a pas suffisamment les moyens. Le deuxième avantage au niveau de la monogamie, c'est que n'importe qui ne peut pas gérer deux femmes. Et même ça, le Coran le dit clairement. Il ne faut pas que les gens pensent que non, tous les hommes peuvent devenir polygames. Il y a des hommes qui ne sont pas en mesure de devenir polygames parce qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer cette responsabilité, de créer cet équilibre-là, cette équité entre les deux femmes. Donc quand tu rentres dedans en ce moment, ça devient un inconvénient par rapport à la monogamie. Tu te crées des problèmes et en plus tu crées des problèmes à la société parce que ça ne s'arrêtera pas à toi tout seul. Donc, quel que soit le régime qu'on prend, comme de façon générale, c'est des êtres humains qui vont être concernés par ce régime, on y trouvera des avantages, on y trouvera des inconvénients, mais l'islam n'a pas raisonné sur les avantages ou sur les inconvénients, l'islam a raisonné sur l'homme en particulier, en lui demandant de prendre ses responsabilités, aussi bien s'il est dans de la monogamie que s'il est dans de la polygamie. Entre le mariage religieux et le mariage civil, laquelle des étapes faut-il franchir d'abord? Est-ce qu'il faut se marier religieusement avant de passer devant le maire ou le cas contraire? Les deux mariages sont deux mariages qui, en fonction des pays, n'ont pas les mêmes valeurs. Vous avez des pays comme la France où il est interdit même d'aller faire le mariage religieux sans avoir fait le mariage civil. Je ne connais pas les textes du Togo à la matière. Quand je prends le cas du Sénégal. Un auditeur en ligne, on revient. Oui, allô? Allô, auditeur en ligne. L'auditeur est malheureusement parti. Imam, continuez votre argumentation. Donc je disais, on commence par quel mariage? Est-ce que c'est le mariage civil ou est-ce que c'est le mariage religieux? Je disais qu'il y a des pays qui ont fait de la législation en la matière en disant qu'il faut commencer par le mariage civil et puis aller faire le mariage religieux après. J'ai donné le cas de la France. Je ne maîtrise pas le code du Togo en la matière et madame le juge n'est pas là pour pouvoir répondre parce que ce n'est véritablement pas mon domaine. D'un point de vue islamique, ça ne pose pas un problème particulier. Mais si le musulman partait faire son mariage civil, par exemple, le samedi matin. Oui, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Monsieur Ben. Monsieur Ben. Oui. Ok, allez-y, Monsieur Ben. Il y a des projets de loi qui tendent à officialiser le mariage d'une musulmane à un chrétien compte tenu de certaines situations dans cette ville-là. Qu'est-ce que l'imam pense de faire cette loi? Le mariage du musulman, j'ai pas bien entendu. Il y a le mariage d'une musulmane à un chrétien. Oui. Les lois sont en train de voter dans certains pays arabes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette projet-là? Ok, merci beaucoup, Monsieur Ben. Imam Diouf va vous répondre dans un instant. C'est effectivement une réalité. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est en Égypte. C'est en Égypte, effectivement, que tout récemment, il y a une loi qui a été votée. Et, non, Égypte ou Tunisie, je ne me rappelle plus du pays. C'est un des pays du Maghreb, en tout cas, où on a voté une loi tout récemment qui prend le contre-pied de la loi précédente, où sur la loi précédente, il était précisé qu'une musulmane ne pouvait se marier qu'à un musulman. En fait, quand on parle d'islam, ce que le Coran dit est très clair. Un musulman peut se marier à une femme qui n'est pas musulmane, qui appartient à ce qu'on appelle les gens du livre. Une femme musulmane ne peut pas se marier à un homme qui n'est pas un musulman. Ça, c'est la règle de la religion.
elle est là, elle ne peut pas être contestée, elle est écrite. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Ce qui se passe maintenant dans ces pays, c'est que de plus en plus, les gens partent de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'un certain nombre de conventions pour dire on se marie librement. Et parce qu'on se marie librement, la femme musulmane également doit pouvoir se marier avec l'homme de son choix. Ces pays, parfois, prennent ça comme étant une règle, mais même quand le pays le prend comme règle, ça ne résout pas le problème en tant que tel, puisque au niveau des familles, quand tu vas te présenter pour vouloir marier leur fille, la famille va te dire non. Donc, le fait que la règle existe en termes de loi n'empêche pas que le musulman continue à vouloir garder sa foi par rapport à une telle chose. Et vous allez dans beaucoup de familles pour épouser une femme qui est musulmane, alors que le prétendant ne l'est pas, la famille refusera. Donc, autant accepter la différence et accepter que voilà ce que cette religion dit en la matière, au lieu de vouloir forcer la porte en mettant une loi pour obliger les gens à le faire. Imam, merci beaucoup pour ces explications. Pourquoi l'islam a-t-il décidé de limiter le nombre de femmes à 4? Pourquoi pas une femme, 2 ou 5? Ça va être compliqué de répondre parce que quand on regarde le texte du Coran, le texte n'a pas dit pourquoi 4. Donc pour que je réponde en disant voilà ce que la religion a dit, ça va être compliqué. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, un homme doit pouvoir se suffire quand même avec 4 épouses. De sorte que quand on en arrive à avoir 4, en termes de charge, en termes de responsabilité, je pense que c'est raisonnable. Vouloir aller au-delà, je crains fort qu'on se retrouve finalement dans un mariage où l'homme ne sera pas capable de prendre en charge ses femmes comme il se doit. Prenons un exemple, un homme qui a, je sais pas moi, 20 femmes. Est-ce qu'il peut passer une nuit chez chaque femme et puis satisfaire chaque femme? Je ne crois pas que l'homme a cette capacité. L'homme n'est pas un étalon, ce n'est pas un cheval, ce n'est pas un lapin. C'est pas la même chose. S'il faut le faire sur plusieurs jours, il risque de rester 60 jours sans aller chez une femme. Est-ce que cette femme-là pourra rester là à attendre son homme pendant tout ce temps-là? Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont là, qui font qu'à mon avis, la limitation a quand même son sens. On ne peut pas laisser les hommes prendre les femmes accumulées comme si c'était des objets qu'on pouvait prendre et puis accumuler dans une maison. C'est pourquoi la religion considère qu'à 4, l'homme doit pouvoir trouver tout ce qu'il veut dès qu'il arrive au nombre de 4 et il ne peut pas dépasser ce nombre-là. On aurait appris que le prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, avait épousé plus de 4 femmes. Et comment est-ce que vous expliquez cela? Avait-il reçu une délégation spéciale? Non, il n'y avait pas une règle spéciale pour lui. C'est plutôt quand le verset venait pour limiter le nombre de femmes, il avait plus de 4 femmes. Donc, ceux qui étaient dans la même situation que lui qui avait plus de 4 femmes, étaient obligés de ramener le nombre de leurs femmes en 4 en libérant les autres. Lui, il ne pouvait pas le faire parce que dans l'islam, les femmes du prophète sont considérées comme les mères des croyants. C'est-à-dire, s'il décidait de dire à une femme, bon, je vais réduire mon nombre à 4, cette femme qui a été libérée par le prophète, paix et salut sur lui, ne peut en aucun cas être mariée par un autre homme. Donc, on mettrait cette femme en situation d'injustice en la sortant d'un foyer et en l'empêchant de pouvoir entrer dans un autre foyer. C'est la raison pour laquelle, à lui, Dieu avait laissé cette exception de pouvoir garder ses épouses au-delà du nombre de 4. Et c'est ça qu'il a fait. Il y en avait 9, il a gardé les 9 épouses avec lui, mais personne d'autre n'avait pu avoir cette dérogation. La semaine dernière, Madame Aïcha Titipina, juge d'instruction au tribunal d'Atakpamé, a laissé entendre dans ce studio que la polygamie au Togo n'est pas limitée. C'est-à-dire que l'on peut prendre autant de femmes qu'il voudrait. Est-ce possible pour un musulman résidant sur le territoire togolais de déroger à la loi islamique? Oui. Allô? C'est bien que je viens. Hein. Oui, allô? Aujourd'hui, on a tendance à aller vers la monogamie chez les jeunes. Oui. Et cette tendance fait qu'il y a plus de femmes et filles que d'hommes prêts à les épouser. Est-ce que nous ne tendons pas vers cette situation
des pays qui tendent vraiment à officialiser le mariage des musulmans aux chrétiens ou d'autres religions. Il y a des femmes d'enfants qui ne vont pas un mari musulman qui va faire un enfant avec un chrétien et dit bon, moi j'ai un de retenue et j'attends celui qui va me suivre. Oui. Oui, c'est pas avec cette situation. C'est une réalité. J'avais dit tout à l'heure que parmi les inconvénients au niveau de la monogamie, c'est qu'on peut se retrouver avec des femmes qui sont là et qui n'ont pas de mari. Quand il s'agit des femmes qui sont des femmes musulmanes, effectivement, quand un prétendant chrétien va se présenter, ça va poser un problème. Il faut dire que cette tendance vers la monogamie est en fait une règle que les gens essayent de mettre en place sur le plan international. Quand nos pays vont à Genève au niveau du comité des droits de l'homme, généralement, on les bouscule sur la question de la polygamie, en leur demandant de supprimer la polygamie, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités, aussi bien en tant qu'Africains, ça fait partie de nos réalités, en tant que musulmans, notre religion l'accepte. Je ne crois pas que nous sommes obligés de faire exactement comme les autres en la matière. On peut parfaitement demander aux gens, tout simplement, qui veulent être dans la polygamie, de respecter les règles de la religion en la matière. Si cela est fait, cette tendance à la monogamie va pas poser problème de ce point de vue. L'autre élément qu'il faut dire, c'est que la tendance à la monogamie est accompagnée également d'une certaine hypocrisie. J'ai dit, je vais me contenter d'une seule femme. J'épouse effectivement, officiellement, une seule femme. Mais dans la réalité, tout le monde sait où se trouve mon deuxième bureau. Tout le monde sait où se trouve mon troisième bureau. Bon, je ne vois pas en quoi la multigamie, parce que moi je ne peux pas appeler ça de la polygamie, est meilleure que la polygamie, c'est-à-dire quand on épouse de façon officielle une femme. Et quand on part en Occident où on veut nous bousculer pour aller vers la monogamie, un de leurs gros problèmes, c'est cela, y compris même parmi des responsables extrêmement importants qui, malgré leurs responsabilités, sont pris comme des lapins à la limite dans un piège, en train de s'occuper d'une jeune fille quelque part, alors qu'ils sont officiellement mariés ailleurs. Donc l'islam veut éviter ce genre de situation à tout le monde. C'est pourquoi l'islam n'a ni imposé la polygamie, ni imposé la monogamie. Il demande aux gens simplement de prendre leurs responsabilités en faisant le choix de la monogamie ou le choix de la polygamie. Imam Douf, le temps qui nous est imparti nous fait déjà défaut. Votre mot de fin. Le mot de la fin, il faut dire tout simplement que ceux qui veulent se marier et qui veulent respecter les règles de la religion doivent prendre la peine de connaître qu'est-ce que la religion dit au sujet du mariage, en particulier sur ces questions du régime matrimonial. En ce moment, quand on est dans le mariage, beaucoup de problèmes qui surviennent par la suite parce que les gens ne s'étaient pas entendus au départ ou parce que même les gens n'étaient pas informés, on va pouvoir les éviter parce qu'on sait vers quoi on voit. On ne rentre pas dans le mariage en fermant les yeux, on doit rentrer dans le mariage les yeux ouverts en sachant dans quoi on va, aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. C'est donc terminé l'émission de ce jour. Merci à vous, Maître Mamadou Alioune Douf. Je rappelle que vous êtes islamologue, historien de formation et consultant en communication. Merci à tous ces auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui. Merci également à Francis Daé qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Au micro, c'était votre serviteur et aimable Nazif Afo. On se retrouve le samedi prochain à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Taxi FM 93.1